il ne se tranquillise pas, je pose des questions. Donc, il y a des mères là, ne pas se tranquilliser à leur endroit, font que donc, ils ne maîtrisent pas leur enfant. Ce qui veut dire, après la parole de Dieu, donc si tu ne connais pas Dieu, même si tu te soumets, tu vas connaître tes enfants. Donc, tel enfant, voilà sa nature. Tel enfant, c'est comme ça il parle. Mais celui-ci, il a cette nature. Et tu vas connaître. Et tu vas connaître comment éduquer chacun d'eux. Donc, si tu es un père de famille qui ne se soumet pas, qui ne se tranquillise pas, tu vas trouver des erreurs à tes enfants et ils ne seront jamais obéissants. Combien de personnes écoutent? Je vais voir ta mère. Donc, il y a une dame qui est venue me voir un jour. Donc, elle est venue avec son enfant. Elle dit, pasteur, mon enfant n'est pas obéissant. Donc, il se comporte de telle manière ou telle manière. Donc, elle mène telle vie ou telle vie. Donc, j'ai demandé à ce que l'enfant vienne. Et j'ai commencé par lui poser des questions. Donc, l'enfant a parlé un peu et elle s'est tue. Et j'ai commencé par poser des questions. Donc, l'enfant a commencé par parler. Dans tout ce que l'enfant a dit, sa mère, c'est à cause de sa mère et son père que l'enfant est désobéissant. Donc, l'enfant dit, pasteur, quand je vais parler, donc, ma mère me demande de me taire. Donc, quand je veux parler, mon père aussi me bloque. Donc, quand on lui empêche de parler, même si le père empêche de parler et que la mère le côte là, donc ce serait un peu mieux. Parce que le père et la mère ne peuvent pas avoir la même nature. Donc, vous allez voir qu'il y a des maris qui ne parlent pas, mais la femme parle. Il y a des femmes qui parlent, mais le mari ne parle pas. Donc, Dieu fait ces choses. Donc, peut-être c'est à la femme que Dieu a donné le verbe et ça fait que c'est elle qui dirige le foyer. Dieu fait ces choses quand même. Et j'ai appelé la mère. Donc, j'ai commencé par lui parler. Donc, la mère a compris. Donc, elle a compris. Elle a compris la mère. Donc, et je lui ai dit, à partir de maintenant, que les propos de l'enfant soient bons ou mauvais, écoute l'enfant. L'enfant a dit. Donc, si sa mère écoutait, l'enfant pouvait parler. Ce qui veut dire, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Se soumettre.
de faire la part du bien et le mal. C'est pourquoi la partie nous dit de nous soumettre à Dieu. Quand vous vous soumettez à Dieu, vous résistez contre le diable. Ce qui veut dire que quand tu te soumets, quand tu te soumets à Dieu, ce que le diable donc, quand tu te soumets, ce que le diable fait derrière ta vie, derrière la vie de ton mari, derrière la vie de tes enfants ou bien derrière la vie de ta femme là, tu dois comprendre. Et tu vas voir que celui qui ne se soumet pas tombe dans le mauvais piège. Vous savez pas que celui qui ne se soumet pas, on ne peut pas lui parler. Parce qu'on voit que quand on lui parle, il va dévoiler le secret. La Bible nous déclare, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, se soumettre à Dieu fait que l'Esprit de Dieu œuvre dans sa vie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de soumission. Donc, il se tranquillise. Donc, vous allez voir que Dieu va vouloir faire quelque chose 3 jours après ou bien 1 mois après et il se soumet, se tranquillise et pourtant il va faire ça à 7 jours. Mais si l'homme va faire ça 3 jours après là, il aurait déjà propagé tout cela sans avoir de soumission. Dieu aime celui-là qui se soumet. Ne pas se soumettre. Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu donc Dieu ne peut pas donner de grands commerces d'un travail fructueux. Dieu ne peut pas envoyer de bons clients envers ses enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas de soumission. Ne pas se soumettre au fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas parler à bon nombre de personnes. Bien qu'ils soient dans leur vie là, il voit qu'ils ne sont pas soumis. Dieu aime celui-là qui se soumet. Donc, allons voir. Deuxième chose. Dieu élève celui-là qui a de soumission. Le livre de Job. Job 5. Verset 11. Job 5, verset 11. Job 5, verset 11. Ça, nous sommes en train de parler de soumission. Job 5, verset
11. Job 5, verset 11. Ça dit quoi? Il relève les humbles. Il délivre les affligés. Verset 11. Ceux qui sont tous en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Louis II dit, il relève les humbles. Il relève les hommes. Et délivre les affligés. Et délivre les affligés. Frères et sœurs, est-ce que tu es là? Je vois ceux qui sont là. Ceux qui sont soumis, ceux qui se soumettent à Dieu, Dieu les élève. En toutes choses, dans la parole, dans les comportements, dans les faits, dans les dons, dans les dîmes, dans les offrandes, et pour les bonnes volontés. On dit ceux-là qui sont humbles. Dieu les élève. Donc, celui qui se soumet à Dieu fait la part du bien et le mal. Et il prend le bien et il en fait usage. Avec soumission et Dieu le lève. Et celui qui se soumet à Dieu a la bonne volonté pour œuvrer pour Dieu, même si personne ne lui dit. Parce que celui qui se soumet, donc il demande ce qu'il va faire à son Dieu pour que Dieu soit content de lui. Donc celui qui se soumet à Dieu fait la part du bien et le mal et il en fait usage du bien. Il faut t'examiner. Est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Avant que Dieu te lève. La seule chose que tu peux faire à Dieu, donc tu aurais déjà propagé ça à tout le monde. Donc ne pas se soumettre à Dieu. Le livre de Job. Nous voyons que ceux qui sont humbles là, Dieu les élève. Job 22, verset 29. Verset 29. Ça dit quoi? Job 22, verset 29. Oui, Dieu détruit les projets des orgueilleux.
Donc, Dieu détruit les projets des orgueilleux. Alléluia. Je vois ceux qui sont là. Amen. Amen. Mais ceux qui ont des projets, donc projet de n'importe quelle chose, donc et que l'orgueil se trouve dans sa vie là, Dieu arrive à briser ce projet. Mais celui qui désire que les clients arrivent, celui qui veut que son commerce évolue, et celui-là qui veut que ses enfants soient obéissants, janvier, donc celui qui a un projet le 1er janvier et qui est orgueilleux là, Dieu arrive à détruire ce projet. Il ne verra pas l'accomplissement de ce projet jusqu'au mois de décembre. Hein? Oui, Dieu détruit les projets des orgueilleux, mais il fait réussir ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Amen. Amen. Mais donc ceux qui sont humbles, Dieu les élève. Hein? Louis II. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Deuxième. Job 22, verset 29. Amen. Donc, ce qui veut dire que celui qui se soumet, Dieu lui vient en aide. Il faut m'observer. Regarde ici. Est-ce que tu te soumets à Dieu? Ce n'est pas à l'église. Ailleurs. Là où tu vas là. Donc, est-ce que tu reconnais que Emmanuel est dans ta vie? Est-ce que tu reconnais que Emmanuel est avec toi? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ marche avec toi? Dans tes propos, dans tes comportements. Est-ce que tu te soumets à Dieu? Donc, les humbles là, Dieu les élève. Mais les orgueilleux là, Dieu détruit tous les projets. Maman, mère, papa, père, jeune, homme, femme. Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu as de soumission? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Dans tes comportements, dans tes propos, dans tes comportements. Nous laissons ça de côté et nous résistons au diable. On dit un d'abord avant de venir sur deux.
Mais d'où,